Halloween a longtemps été ma fête préférée. Pourtant, chaque année à l'approche du 31 octobre, je m'enferme chez moi et je ne sors que le lendemain, quand le soleil est déjà haut dans le ciel. L'histoire que je veux raconter s'est déroulée en 2005, dans une ville du sud de la France. J'avais 13 ans et je menais une vie des plus banales. Sans rien de notable, sinon mon adoration pour cette fête. Les préparatifs pour l'événement se faisaient toujours au moins 15 jours à l'avance. Une année j'étais un vampire, la suivante je devenais un fantôme, et celle d'après je me maquillais en zombie. J'avais pour idée qu'un déguisement d'Halloween devait être effrayant au possible, et les filles déguisées en fées clochettes ou les garçons portant un ensemble de gendarmes avaient le don de m'énerver au plus haut point. Cette année-là, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de Samuel, un ami à moi, qui voulait me parler d'un endroit qu'il avait repéré derrière le petit bois qui séparait le village de la grande route nationale. Il m'avait dit qu'on pourrait y camper après la récolte de bonbons pour y passer la nuit. Je lui ai répondu que ça paraissait être une bonne idée, et qu'il fallait que je demande la permission à ma mère. Il a dit qu'il allait téléphoner aux autres garçons de la bande pour leur dire de faire pareil, puis il a raccroché. Ma mère n'a même pas hésité quand je lui ai annoncé que j'allais camper avec mes amis. C'était un village assez calme à l'époque, où la rubrique des faits divers dans le journal n'était jamais très intéressante. C'est au retour de mon dernier jour d'école que j'ai été acheter mon déguisement. Ma mère m'a accompagné au centre commercial dans un magasin consacré aux fêtes et aux événements. Je trouvais amusant de voir que le rayon Halloween était adjacent à celui des événements religieux. Un masque a attiré mon regard et m'a fait comprendre dès le premier coup d'œil que cette année, je me déguiserais en clown. Il souriait d'une manière malsaine avec des lèvres gercées qui avaient l'air gorgées de sang. Je m'en suis emparé et je l'ai montré à ma mère, qui a fait une grimace de dégoût en voyant la chose que je lui tendais. Pendant qu'elle me disait à quel point elle trouvait le masque répugnant, je cherchais le reste du costume parmi tous les déguisements alignés sur le rayon. J'ai fini par trouver une chemise décorée de lambeaux de tissu multicolores et tachée de sang. J'ai pensé que je pourrais emprunter les souliers de mon père pour imiter les chaussures démesurées que portent habituellement les clowns. Une quinzaine de jours plus tard, le 31 était enfin arrivé. Je suis sorti de chez moi à 20h et j'ai rejoint mes amis devant la supérette du quartier. Nous n'étions que 4, alors qu'au moins 10 garçons avaient été conviés. On a décidé de commencer notre tournée, en attendant l'arrivée d'un 5e garçon. Baptiste, qui était déguisé en sorcier, a frappé à la première porte de la rue, en remarquant le temps qui s'était écoulé avant de voir ouvrir une jeune femme avec un seau rempli de sucettes. On a ensuite décidé de se séparer pour aller plus vite. En 1 heure, on avait rempli nos sacs de friandises, et on avait sonné à toutes les portes de la rue. Toutes, sauf une. Nous n'avions pas osé franchir la grande grille de la dernière maison sur la droite. On aurait dit une maison hantée, mais c'était en concordance avec la période d'Halloween. On s'est rassemblés devant, en comparant nos sacs respectifs, puis on a décidé d'aller sonner tous ensemble à la porte de cette étrange maison. La porte a fini par s'ouvrir, et à notre plus grand étonnement, c'est un homme d'âge moyen qui en a émergé. Il avait des petites lunettes et un crâne garni de cheveux gris comme un PDG ou un scientifique. Il nous a salués avec un sourire chaleureux et a commencé à étudier nos masques du regard. Il nous a finalement tendu un saladier rempli de friandises, qu'on ne pouvait pas identifier. C'était des petits cubes avec un emballage en papier blanc. On a pris une poignée chacun, on l'a salué, et on est reparti en prenant soin de fermer le portail derrière nous. Il devait être 21h30, quand Samuel nous a annoncé qu'il allait nous mener à l'endroit qu'il avait repéré, pour qu'on y monte nos tentes. On a pris la rue dans l'autre sens, et on l'a suivi jusqu'à atteindre les bois, qui marquaient la fin de la zone habitée du village. Le reste n'était que champs et prairies. On s'est enfoncé dans les bois, éclairés par nos lampes torches, et en suivant Samuel qui marchait d'un pas assuré. Il s'est finalement arrêté devant un énorme rocher. Pendant qu'on montait les tentes, je regardais autour de nous, mais la profondeur des environs ne me permettait pas de voir quoi que ce soit d'autre que les arbres. On a essayé d'allumer un feu, mais personne ne savait comment s'y prendre. On n'était éclairé que par la lumière de la lune et celle de nos lampes. Assis en cercle, on se racontait des histoires de fantômes, à tour de rôle en mangeant ce qu'on avait récolté. Un des garçons a enfin posé la question et tout le monde voulait connaître la réponse. Quel genre de friandises étaient ces cubes qu'on avait reçus à la dernière maison? On a tous ouvert un, mais ce qu'on a vu ne nous a pas donné envie de le mettre dans notre bouche. Ils avaient une horrible couleur mauve translucide et paraissaient être verts en leur centre. On a désigné au pierre-feuille-ciseaux celui qui serait le cobaye. C'est tombé sur Samuel, qui a râlé avant de mettre le bonbon dans sa bouche. Il a sucé 5 secondes, et nous a dit que ça n'avait vraiment pas de goût. Puis il a croqué dedans, et a exorbité les yeux avant de recracher tout ce qu'il avait dans la bouche. Il a dit que c'était absolument infect. Et tout le monde a ri. On s'est débarrassé des bonbons en les lançant dans la forêt. La lune était maintenant cachée derrière les arbres, et il faisait très sombre. On a décidé de rejoindre nos tentes.
Je partageais la mienne avec Samuel, qui portait toujours son masque de citrouille démoniaque. On n'a pas beaucoup parlé avant d'éteindre nos lampes. Je lui ai simplement demandé pourquoi il voulait venir ici, et il m'a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il aimait bien l'endroit. Je me suis retourné dans mon sac de couchage, et je me suis rapidement endormi. J'ai été réveillé par des bruits provenant de l'extérieur de la tente. Je me suis relevé pour mieux entendre. Ça ressemblait à des craquements et des déglutitions. J'ai tourné la tête et j'ai remarqué que Samuel n'était pas dans la tente. Sa couchette était vide. À genoux, toujours dans mon sac de couchage, j'ai commencé à ouvrir la tirette de la tente, et j'ai vu Samuel au pied d'un arbre qui me fixait derrière son masque. La citrouille esquissait un affreux sourire qui me donnait la chair de poule. Je suis sorti de la tente, et je me suis approché de lui en chuchotant son nom. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité, et j'ai remarqué que Samuel n'était pas tourné vers moi, mais qu'il avait retourné son masque à l'arrière de sa tête. Il avait l'air penché sur quelque chose, et portait toute son attention dessus. Je l'ai appelé, cette fois un peu plus fort. Il s'est retourné, et j'ai compris ce qu'il se passait. Il tenait dans sa main un lapin, ou un lièvre complètement éventré. Son visage était presque intégralement rouge, coloré du sang du pauvre animal. Il m'a regardé dans les yeux et m'a adressé un petit sourire, avant de porter le lièvre à sa bouche et de replonger ses dents en aspirant ce qu'il pouvait avec d'horribles bruits. Je me suis reculé précipitamment. Je comprenais pas son comportement. J'ai contourné le campement et je me suis caché derrière les hautes herbes en observant Samuel, qui ne faisait plus attention à moi. Au bout d'un moment, il a jeté ce qui restait du lapin et a commencé à s'intéresser aux tentes où dormaient mes amis. Il s'est mis à avancer vers l'une d'entre elles, en marchant bizarrement, presque accroupi. Il a ouvert le voile de la tente et est rentré dedans. 10 secondes se sont écoulées avant que les hurlements ne me parviennent. Je voyais la tente faire de grands mouvements au rythme des cris de mes compagnons. J'ai pris peur et je me suis retourné sans même essayer de les aider. J'ai couru devant moi sans m'arrêter. J'ai trébuché plusieurs fois et je ne trouvais pas mon chemin. Je continuais d'entendre les cris au loin. J'ai alors décidé de garder une direction et d'avancer droit devant moi. Chaque bruit m'effrayait et m'encourageait à avancer encore plus vite. J'ai finalement aperçu une lumière. C'était celle des lampadaires de la rue d'où j'étais venu. J'ai débouché, essoufflé, puis j'ai encore couru jusqu'à ma maison et je suis rentré. Je commençais à me sentir plus rassuré, mais j'ai directement réveillé mes parents pour les prévenir de ce qui m'était arrivé. Il fallait qu'ils appellent la police. Les vêtements étaient déchirés à cause de mes nombreuses chutes. Ça a contribué à donner de la véracité à mes propos, et mon père m'a demandé de situer l'endroit du campement, tandis qu'il parlait à un agent. La police était sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi. Je n'ai jamais revu mes amis, mais j'ai pu apprendre certaines choses de mes parents, et d'autres grâce aux rumeurs. Les garçons et les tantes avaient été retrouvés en lambeaux. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie quand on les a amenés en urgence à l'hôpital, mais tous ont succombé suite à leurs blessures. Samuel avait les 2 jambes broyées et gisait en bas du rocher. La police a pensé qu'il avait fait une chute depuis le haut de ce rocher. Les bonbons ont aussi été retrouvés, et après étude, les experts ont révélé que des cellules souches d'une pathologie inconnue étaient présentes dans le liquide vert. Ces souches avaient un comportement et une structure assez semblables à ceux du virus de la rage. Cette même pathologie a été trouvée dans le sang de Samuel, suite à son autopsie. J'ai été interrogé plusieurs fois au sujet de ces bonbons. J'ai parlé de la vieille maison et de l'homme qui l'habitait. La police a longuement fait des recherches sur les lieux, mais aucun laboratoire, ni aucune trace du mystérieux homme n'ont été trouvés. Comme je l'ai dit plus haut, Halloween a longtemps été ma fête préférée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'arbore les citrouilles et je les redoute encore plus quand elles sourient. L'idée que l'homme qui nous a donné ces bonbons puisse encore rôder quelque part me terrorise. Je ne supporte plus la fête, et je n'ouvre jamais ma porte au soir du 31 octobre. J'observe les enfants déguisés par ma fenêtre, et je repense à cette nuit-là.